Eh ben, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo quand même. Salut, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo débute, je tenais du coup à vous expliquer un truc, c'est que quand j'ai tourné la vidéo, j'étais malade. Voilà, donc pourquoi j'ai pas fait la vidéo quand j'étais rétabli? Parce que je suis un mec impatient en fait. Dans cette vidéo, voilà, je vais être malade, etc. Donc désolé si la vidéo sera un peu molle. Je vais essayer de rattraper ça au montage, bien sûr. Voilà, désolé si à certains moments, voilà, je suis un peu sérieux et tout. Je montre réellement un produit. C'est pas comme ça de base que je voulais faire ma vidéo. De base, comme j'ai reçu mon casque, je voulais absolument le tester, peu importe ce qui se passe. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de tourner en étant malade. Voilà, et je le regrette absolument pas. Mais donc voilà, ne vous étonnez pas si j'ai l'air un peu bizarre, que j'ai le nez rouge. D'ailleurs, je crois que j'ai encore le nez rouge d'ailleurs. Ne vous étonnez pas ce sujet-là, tout à fait normal. Donc, place à la vidéo. Vous vous rappelez dans la dernière vidéo quand j'ai dit ça? Peut-être qu'un jour je déballerai un casque sur ma chaîne, mais je pense pas que ce sera vraiment tout de suite parce que j'ai vraiment pas les moyens en ce moment. Et bien aujourd'hui, bah en fait c'est faux. Salut à tous les gens, c'est Anakin, j'espère que vous allez bien et bienvenue à toutes et à tous sur un casque que je voulais et que j'ai enfin reçu, c'est génial. Donc du coup les amis, comme d'habitude on se retrouve pour un unboxing. Donc on se retrouve sur un produit du coup haut de gamme et donc bah on va tout de suite le découvrir. Oh merde, j'ai oublié le cutter. C'est bon, j'ai le cutter. Donc les amis, du coup on va pouvoir unboxer ce casque gamer. Enfin un casque qui n'est pas du rebranding. Donc on va ouvrir ça, let's go. On va l'ouvrir directement comme ceci, bien sûr. Ok, on va également enlever le petit papier du coup. Putain, je suis tellement content. Du coup les amis, comme vous pouvez le voir présentement, il s'agit du casque Logitech. Top top top. Avant de continuer cette vidéo, je tenais quand même à vous informer que cette vidéo n'est évidemment pas un partenariat avec Logitech. J'ai payé de ma poche ce casque. De toute façon c'est évident que je ne suis pas avec eux, mais voilà, je préfère vous le prévenir. Après si Logitech vous voulez bien, moi j'accepte. Le casque, alors j'ai totalement oublié de travailler. Quel youtubeur. J'ai totalement oublié de travailler sur les spécifications. Je suis une grosse merde. J'étais tellement pressé de tourner cette vidéo qu'au final je l'ai même pas travaillé. Voilà, je suis en mode à la wall again. En vrai, tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que du coup ce casque c'est un Logitech du coup, donc la catégorie gaming de Logitech. Et donc bah on se retrouve sur le Logitech Pro X en filaire. Alors pourquoi je l'ai pas pris en non filaire? Pour deux raisons. De une, parce que ça coûtait vachement plus cher, c'est 2 fois le prix supérieur au original. Et une deuxième raison, c'est que j'ai la flemme de devoir recharger le casque toutes les X heures. Je voulais vraiment un casque que je peux utiliser quand je veux, comment je veux, donc j'ai préféré franchement un filaire. Donc au niveau de la boîte du coup, donc on retrouve une image du casque. Donc ce casque, j'imagine du coup, était fait avec Blue, donc la marque Blue, puisque le casque possède un micro. Bon, moi j'en ai pas besoin parce que j'ai un petit micro, voilà, on va sur le petit. Je sais jamais c'est où. Bref, il y a le petit qui s'affiche. J'ai fait une vidéo unboxing sur le micro Yoto qui m'enregistre actuellement. Donc du coup, voilà, il a un micro et c'est plutôt bien, de Blue en plus. Donc voilà, ils ont fait une sorte de petite collaboration, je l'espère un micro d'assez bonne qualité. On va le tester évidemment le micro. Dans cette vidéo bien sûr vous pouvez pas entendre la qualité de son du casque, c'est assez évident, c'est assez problématique, mais c'est pas grave, on va au moins tester le micro de chez Blue. Ici on a le casque du coup, l'image, le logo Logitech qui est du coup bleu et qui surtout n'est pas pareil que le reste. En gros c'est un peu enfoncé, genre je sais pas si vous voyez, j'arrive pas à décrire cette image. Alors en gros ce que j'ai voulu dire dans ce passage, c'est que la texture entre la boîte et le logo n'était pas la même et donc bah c'est très plaisant à voir parce que ça montre que la marque s'est vraiment investie sur le packaging. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire dans cette vidéo. Mais bon voilà, j'étais malade, je galère un peu avec cette vidéo, d'accord. Est-ce que vous pouvez être un peu indulgent? Bref, donc ici on a le Pro qui est pareil que le Logitech du coup. Donc c'est la gamme Pro du coup des casques Logitech j'imagine. Et donc là ici on a la référence, donc le Pro X. Ici on a du coup le petit logo Blue. À l'avant du coup on a la petite étiquette pour l'accrocher en rayon. Ça on s'en fout pas mal. Sur le premier côté on a des symboles, je sais pas pourquoi ils sont là. D'accord, ok. Donc on a les trois mêmes textes en anglais, en allemand si je me trompe pas, et en français du coup. En gros ces logos là en fait c'est des joueurs e-sport du coup qui sont en collab avec Logitech j'imagine. De l'autre côté du coup bah on retrouve plein d'informations. Déjà on a ce qui est contenu dans la boîte, ça spoil un peu en vrai, et on a des indications. On a un Discord certifié, donc on peut chatter comme des bons gros gamers. Et à l'arrière du coup ça tombe bien, on a toutes les spécifications entières. Allez, vous savez lire, voilà. Perdu assez de temps sur le packaging, hein. On va tout de suite déballer. Ouais les amis, si vous voulez avoir le plus d'informations possible sur ce casque, je vous laisse en description le lien du site internet officiel de Logitech où il y a le casque bien évidemment. Et là-bas vous trouverez absolument toutes les spécifications du casque. Parce que voilà, j'ai un petit peu la flemme de les travailler, on va pas se mentir. Donc on va ouvrir, hop. Donc
le produit il est vraiment bien protégé, je trouve. C'est vraiment un bon point positif quand même. Par contre le packaging il est incroyable, vraiment il est trop bien fait. Bon, directement on a ça. On voit quoi en premier? On voit directement on a un adaptateur prise jack en mâle vers un USB 2.0. C'est pas un 3.0 malheureusement. Câble tressé, on retrouve le pro directement ici. Tac, on met ça de côté. Je suis en train de casser tout là, non, c'est chiant. Non, ok, c'est bon, c'est bon. On ouvre ici, on a une petite pochette et on retrouve là-dedans les deux trucs qui viennent se coller à votre oreille. C'est en mousse, je vais les déballer tout de suite. Oh, le youtubeur unboxing en herbe. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais en gros ici c'est marqué R en fond. Le tissu en fait il est composé de la couleur un peu plus claire pour qu'on puisse voir le R. Et du coup c'est exactement pareil pour le L du coup j'imagine. Pour les kikous qui savent pas, L ça veut dire left and oula j'ai commencé à parler anglais. Bref donc R ça veut dire right. On met ça de côté également. On revient ici, te barre pas connard. On va ouvrir le casque du coup. Donc directement on a le casque en question qu'on va déballer tout à l'heure. Voilà je suis chiant. Le watch time bien évidemment. On ouvre le petit compartiment ici. Tiens d'ailleurs j'ai pas remarqué mais ici on voit le logo Logitech. Non mais en vrai c'est des détails cons mais en gros ça montre vraiment qu'ils sont impliqués déjà sur le packaging. Mais surtout que ça a été travaillé ici. Du coup, on a une petite housse avec des trucs à l'intérieur. On a une petite sacoche avec le logo Logitech ici. Derrière du coup on a rien. J'aurais bien mis un petit G Pro X. À l'intérieur du coup on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Commence à plus trop y avoir de place là. On a un câble jack. Oh d'accord, ok. Ah ouais c'est vraiment pas de la merde. En gros ici on a un câble vers 2 mâles normal. Et en gros ici vous pouvez voir il y a un téléphone. Du coup le casque. Et en gros ce fil sert en gros à brancher le casque au téléphone. C'est trop bien. Là il y a un petit module, j'imagine que c'est pour se mute. Oh putain c'est trop bien. On a le micro. Je vais déballer avec sa petite moumoute qui est fixée. Un micro qui est orientable bien sûr voilà. Et dernier objet, c'est le dernier. Donc on a encore un câble double jack. Mais cette fois-ci ça se branche du coup au casque. Vous pouvez le voir sur le petit logo. À l'adaptateur. Ici on a du coup un autre compartiment où on peut se mute. Voilà ici vous voyez c'est rouge. Sur le côté du coup on a une molette pour régler le volume du son. C'est un câble tressé cette fois-ci. L'autre il n'est pas tressé comme vous pouvez le voir. On reconnaît vraiment les produits de qualité monsieur. Dernier objet de cette sacoche du coup c'est prise jack mâle vers 2 prises jack mâle. On a le micro et ici on a le casque. Pourquoi? Parce qu'il y a certains PC qui font pas une seule prise jack pour le micro et le casque. On branche le casque par ici et du coup voilà on branche sur nos PC nuls bien sûr. C'est trop bien, tout est bien pensé. De retour ici, on ouvre encore et on retrouve toutes les notices et c'est fini. Et donc les amis, on va pouvoir passer à ce qui vous intéresse le plus dans cette vidéo bien évidemment. Il s'agit du casque G Pro X. On va ouvrir le sachet. Attends là je bug. C'est quoi ce sachet? Oh là là, oh là là, il est trop bien. Donc du coup sur le casque, du coup vous pouvez voir qu'on a, c'est très crasseux. Voilà, je viens de mettre, putain, je viens de mettre des taches partout. Sur chaque côté ici, on a une plaque en métal avec le logo Logitech. Ici, on a une prise jack qui est compatible évidemment avec tous les fils qu'on a déballés jusqu'avant. Alors non, tout ce que je dis c'est complètement de la merde. En fait, le port ici est là pour mettre le micro et pas le fil. J'ai l'impression qu'il y en a un deuxième. Donc là, c'est bel et bien pour le fil. Bah du coup, c'est tout ce qu'il y a sur ce casque. Ici, voilà, tout est en cuir, en simili cuir. On a un fil ici qui est apparent. Je trouve ça vraiment stylé. Tout ce qu'on a sur ce casque et il est badass. Ce casque vaut de base dans les 120-130 € sur Amazon. J'ai eu en réduction, je l'ai payé 87,99. Une putain d'affaire. Je sais pas si le prix va remonter sur Amazon. Donc voilà, donc pour ce prix là, on a quand même pas mal de trucs. C'est vraiment trop bien. Ça a l'air quali. J'avoue que je l'ai pas vraiment dit dans la vidéo. Niveau packaging, niveau produit, d'après ce que je vois, on va passer du coup à l'installation. Donc je vais pas vous le filmer. Pourquoi? Parce que déjà ça fait 26 minutes que je tourne cette vidéo. Donc on se retrouve tout de suite quand j'ai fini d'installer le casque sur le PC etc pour qu'on puisse tester le micro. Donc je vais tester ça, à tout de suite. Comment vous allez? Bon les amis, c'est passé énormément de temps en temps que j'ai tourné cette vidéo et que j'étais malade bien sûr. Donc bien sûr dans cette partie on va tester le micro et je vais vous parler également de mon ressenti sur ce casque après quelques semaines que je l'utilise en plein temps. Tout d'abord on va tester le micro. Je vais chercher le micro du coup. Ok c'est bon, j'ai le micro.
Je viens de brancher le petit micro, bien sûr. Comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est un micro flexible du coup, donc tac, voilà, je peux le mettre partout à peu près. Bah du coup, il n'y a plus qu'à tester sur Audacity, donc je vais couper l'enregistrement. On va tester tout de suite. Donc voilà, donc là c'est le micro interne de la caméra. Donc je le rappelle, la caméra c'est un Huawei P10. Donc voilà, vous entendez la résonance, etc. Et là maintenant les amis, vous entendez du coup le son du micro. Voilà, si vous voilà, donc je n'ai pas encore écouté le son du casque. Je vous assure, je ne l'ai pas testé avant. Donc là je peux pas vraiment vous dire. Je sais que je m'entends en retour. Pourquoi? Parce que ce casque a besoin d'un logiciel. Donc j'utilise le G-Hub de chez Logitech. Et en gros c'est un logiciel qui me permet du coup de régler mon casque et du coup le micro. Donc là je m'entends parler actuellement et vraiment c'est très rapide. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un parle en même temps que moi. Donc voilà, donc vous entendez la qualité du micro. Dites-moi dans les commentaires si ce micro est de meilleure qualité que celui-là. Et donc les amis, je vais continuer du coup avec ce micro. Bon les amis, comme vous avez pu l'entendre sur ce passage, le son est dégueulasse. Voilà. Alors je crois qu'en fait j'ai touché à un paramètre qu'il faut pas. Mais normalement voilà, j'ai tout réglé comme il faut. Normalement c'est réglé. Donc vous pouvez retrouver du coup le son qui a été amélioré par mes soins sur la chaîne de la Gaming Box. Donc du coup je mettrai un lien en description et en commentaire bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à aller voir et vous aurez du coup un test micro directement sur cette chaîne. Donc du coup sur la séquence qui va suivre, bah, vous aurez le micro interne de la caméra et pas le micro ici et pas le micro YouTube parce que du coup il enregistrait pas. Mais c'était vraiment trop inaudible. Donc du coup retour à la vidéo. Je vais vous parler du logiciel G-Hub que j'utilise. Du coup je peux pas vraiment donner de précision de vous dire si le casque est bien ou pas. Parce que justement sur le logiciel en fait on peut régler le casque en fait. Donc du coup en fait je peux pas lui dire ah il y a ça qui est pas bien. Bah j'ai qu'à simplement modifier des trucs sur G-Hub et bah ça y est, mon problème il est réglé. Il est bien, il peut que être bien en fait avec ce logiciel. Donc voilà, donc ici vous voyez l'interface. Bah en fait ici je peux régler mon casque en fait. Donc c'est à dire que là il y a les basses, les aigus, les graves, etc. Donc je m'y connais pas trop. En vrai j'ai pas vraiment cherché à m'y connaître non plus. Plein de trucs ici. On a le son surround. D'ailleurs ça je l'ai oublié, j'ai oublié de le préciser dans la vidéo. On a un son surround. Alors en gros ça veut dire que c'est le 7.1 en gros. Par exemple quand on joue à un jeu, bah par exemple s'il y a un ennemi derrière moi, bah je vais pouvoir l'entendre. S'il est à droite, bah il y aura le son uniquement à droite. Par exemple un bruit de tir, de balle, explosion ou je ne sais quoi. Et bah du coup ici comme vous pouvez le voir avec le DTS Headphone V2 on peut tester ça. Alors je vais pas le faire ici pour avoir déjà testé. Je ne regrette absolument pas ce casque. Putain j'ai l'impression de faire un truc sponsorisé. Comme j'ai dit au début de la vidéo, Logitech sont en partenariat avec des joueurs e-sport. On a réglage et bah voilà on a les noms des joueurs e-sport et du coup on peut mettre leur configuration à eux comme ça vous ne pourrez plus jamais dire que oui c'est mon casque il est nul. Là c'est un joueur e-sport frérot, puis travaille dans des trucs de championnat, tu ne peux pas dire que c'est la faute de ton casque en fait. Donc voilà, donc je vais pas trop m'étendre sur le logiciel, mais voilà, je sais pas s'il y a d'autres logiciels, faut que je regarde, en vrai j'ai pas vraiment regardé. Mais en vrai ça me convient pour l'instant très bien et je suis très content de ce casque. Bon les amis du coup, en fait quand j'ai écouté de la musique sur mon ancien casque, celui-là, voilà c'est le Big Ben, voilà que vous avez vu sur la vidéo setup. Et bien en fait quand j'écoutais ma musique, il y avait des petits bruits qu'il y avait en fond, des détails etc. que je n'entendais pas sur cet ancien casque et que j'ai découvert sur ce casque. J'ai littéralement redécouvert les musiques que j'écoutais. Ça a été vraiment un renouveau ce casque. J'ai également monté toute cette vidéo, donc toute la partie unboxing, je l'ai fini de monter et franchement j'ai découvert que ce micro avait un son encore meilleur que ce que je l'imaginais. Alors je vais voir là du coup parce que évidemment j'ai pas fait le montage de la partie d'avant. J'ai également remarqué qu'il y avait beaucoup d'écho. Ça résonne beaucoup en effet. Et c'est choquant parce que vraiment avec cet ancien casque, pour moi le son il était bien. Alors que bah non, il est quand même pas bien. Donc voilà les amis, pour résumer, je suis très satisfait de ce casque. De toute façon je vous ai dit avec le logiciel G-Hub en soi on peut pas critiquer sur ça. Mais voilà, très content de ce casque. Le 7.1 fonctionne à merveille. Bah les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'est qu'à n'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, la cloche de notification aussi. N'hésitez pas également à partager ma chaîne, à mettre un petit commentaire pour le référencement bien sûr. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!